tout est à l'envers, tout est de travers. J'ai l'impression que tout est une génération procédurale d'un truc, quoi. Messieurs, et bientôt madame, c'était dur de vous raconter ce qui s'est passé depuis le mois de juillet 2024. Je ne peux pas évidemment récapituler de manière exhaustive tout ce qui s'est passé, mais le seul truc que je peux vous dire, c'est que si je vous raconte aujourd'hui ce qui s'est vous du passé, de juillet 2024, ce qui va se passer, je pense que vous ne m'auriez pas forcément cru. Est-ce que vous m'auriez cru si je vous disais qu'un des plus gros réseaux sociaux au monde a disparu avant de réapparaître, avant de potentiellement redisparaître? Est-ce que vous me croiriez si je vous disais, en juin 2024, que les laptops Windows sont bons? Je répète, les laptops Windows sont bons. J'ai toujours cru. Je répète, les laptops Windows sont vraiment bons. Voilà. Et un truc encore plus dingue à dire à nos gens de la saison 1 d'Option Tech, dans ces laptops Windows, c'est Intel qui a sorti une des puces les plus économes du marché. Et en plus, c'est peut-être trop tard. Parce que Intel est au bord du précipice. Si on m'avait dit que Intel est au bord du précipice, que des gens veulent les racheter, les démanteler, que le PDG historique s'est fait virer, c'est fou. Un autre truc un peu dingo à dire, est-ce que vous m'auriez cru si je vous avais dit que Apple n'est pas au bord du précipice, mais que Apple est moins cool que Meta dans un certain secteur de produits? C'est quand même fou, ça. Bon, on peut se calmer aussi parce qu'il y a des trucs qui existent et qui n'ont pas trop changé. C'est que l'image de marque de Meta n'a pas changé et même son image de Mark, c'est bien empiré. Il a réussi. Ah oui, le jeu de mots. Allez, je suis un daron, je suis un daron, blague de daron. Bon, après, je peux aussi vous dire qu'un certain président des États-Unis, qui est un criminel avéré, a sorti un des plus gros rug pulls de l'histoire de la crypto. Ça fera plaisir à Nico Oni. Je vous épargne aussi la trajectoire de son vice-président informel, qui est passé de Tony Stark en 2008, inspiration de Tony Stark en 2008, à Adolf Hitler en 2025. On peut aussi rester dans le toxique de côté JV ces dernières années. On a fêté les 10 ans du Gamergate et on a eu droit à un Gamergate 2, mais heureusement la suite était moins bien et c'est un petit peu moins bien vendu, donc ça c'était pas plus mal. Côté aussi des hits de l'année, sachez qu'on a un jeu vidéo qui a cartonné l'année dernière, mais qui a interdit aux influenceurs et aux journalistes qui l'ont testé de parler de certains thèmes, dont la propagande féministe. Oui, c'est pas un camoulox, c'est vraiment passé dans la vraie vie de la tech et du jeu vidéo. Toujours dans le jeu vidéo, sachez qu'un constructeur a tué un des studios qu'il adorait pour son développement et son image, avant qu'un autre éditeur ne sauve ce studio qui a été tué par un constructeur. C'est compliqué. Je peux aussi vous dire que dans la même veine, un éditeur a tué la mécanique qui faisait son succès, qu'il avait tant mis en avant, avant que ce même éditeur ne ressuscite cette mécanique dans le même jeu. Évidemment, je vous parlais de Overwatch 2. Tout est possible, encore une fois, si vous croyez en vos rêves et que vous croyez beaucoup en l'argent. Est-ce que je vous ai aussi dit que le meilleur année est un jeu d'argent et de hasard? Oui, ça vous ne m'aurez pas cru, mais tout à fait, c'est possible. Tout arrive. Est-ce que je peux aussi vous dire qu'il y a un des autres cartons de l'année, encore plus fou, c'est un jeu qui a cartonné alors qu'il n'a été ni annoncé et qui n'est ni sorti officiellement. Ça, c'était un peu génial. On a vécu un mois d'août un peu dingo. Je peux aussi vous dire, et vous ne me croiriez pas, encore une fois, si vous étiez des gens de juillet 2024, que Xbox a sorti un des meilleurs jeux PlayStation. Mais aussi que PlayStation a sorti un des meilleurs jeux de Nintendo. Et aussi que Nintendo a sorti un mauvais Spotify. Tout est possible. Et je peux enfin vous dire que Spotify et Netflix et les plateformes de streaming ont augmenté leurs profits et gagné de l'argent en augmentant drastiquement leurs tarifs. Comme quoi, des fois, vous faites des choses pas populaires et ça marche et vous êtes vraiment très très riche. Et pour terminer enfin sur ces derniers mois fous sur la tech et le JV, est-ce que vous me croiriez si je vous disais qu'une entreprise très connue dans la tech et dans le JV, qui s'appelle Nvidia, a réussi à perdre l'équivalent en capitalisation de Netflix et de Spotify en 24 heures et qu'Nvidia va très bien. Voilà pour les news. Est-ce que vous m'auriez cru ?